Bonjour à tous les amis footballeurs, voici dans le nouvel épisode du débrief de Berti, le spécial Juventus de Turin. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu des arrivées, des départs et forcément aussi du nouvel entraîneur potentiel de la Juventus de Turin. On le sait tous, Massimo Allegri va partir en fin de saison. Et donc Andrea Agnelli, le président de la Juve de Turin, cherche un nouvel entraîneur. Donc sont annoncés différents noms, Mauricio Sarri de Chelsea, Simone Inzaghi, on a entendu parler aussi d'Antonio Conte, de Mourinho, et un nom se dégage de tout ça, c'est Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham. L'entraîneur de Tottenham qui a signalé il n'y a pas si longtemps de ça que il se sentait arrivé en fin de cycle, qu'il avait accompli quelque chose avec Tottenham, il est en finale de la Ligue des Champions, je pense qu'il y a un chapitre qui se tourne et il a envie de voir autre chose. Et donc il serait dans les petits papiers du président de la Juventus. Et je pense que Mauricio Pochettino serait le bon choix pour la Juventus de Turin pour essayer d'accrocher cette fameuse Ligue des Champions que la Juventus cherche à avoir depuis quelques années. Ça fait 5-6 ans là, qu'ils font des bons parcours. Bon, cette année, ils sont fait éliminés par l'Ajax d'Amsterdam, mais ils ont été en finale, demi-finale. Ils ont un parcours plus que correct ces dernières années. Ils dominent largement la Serie A italienne. Donc voilà, ils ont frappé fort l'année dernière en achetant Cristiano Ronaldo. Donc maintenant, ils veulent accrocher cette Ligue des Champions et je pense qu'ils vont frapper fort l'année prochaine sur le mercato d'été. Agnelli a d'ailleurs précisé qu'il y aura une révolution à Turin cet été. Donc voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler l'équipe de la Juventus de Turin l'année prochaine, la saison 2019-2020. Donc il n'y aurait pas tellement de bouleversements. En termes défensifs, il n'y aurait pas tellement de bouleversements en termes défensifs, en sachant que la défense commence un petit peu à vieillir. Kenny, Bonucci, c'est un peu vieillissant tout ça, donc il y aura peut-être un défenseur central à recruter pour faire la concurrence à ces deux joueurs. En attendant, voilà, l'équipe qui était pour la saison 2018-2019, c'était celle-ci. Donc on avait Zvezny, gardien de but, on avait Alexandro arrière gauche, Kenny Bonucci en défense centrale et on avait Cancelo ou Mattia De Sciglio arrière droit. Généralement on avait donc Miralem Pjanic en numéro 6, suivi de Matuidi à gauche et l'autre milieu relayeur était Emre Can ou Betancourt. Dans le front de l'attaque on avait généralement CR7, donc Cristiano Ronaldo à gauche, Mandzukic attaquant central, et donc ensuite on avait Bernardeschi et Dybala qui se partageaient le côté droit. Donc au niveau des changements, je vais vous dire un petit peu ce qui risque de se passer. Donc le gardien de but reste de rester. À gauche, ça risque de pas trop bouger. Si Alexandro part, Spinazzola risque de prendre sa place. C'est un jeune Italien qui a fait des bons matchs avec la Juve quand Alexandro était blessé ou pas du tout convoqué. Donc Kenny Bonucci, ça risque de pas bouger l'année prochaine. Faudra faire attention quand même au niveau des blessures. Kenny maintenant a bientôt 34 ans, Bonucci 32 ans, donc c'est un peu vieillissant. Faudrait voir peut-être à recruter un défenseur central. Alors peut-être aller chercher un Umtiti du côté du FC Barcelone. Enfin, faut creuser à ce niveau-là. Côté droit, donc Cancelo qui est plutôt annoncé sur le départ, mais De Sciglio prendrait sa place côté droit. Donc faudrait quand même une doublure à ce jeune latéral droit. Ensuite, donc il y a déjà eu des joueurs de recrutés de la part de la Juve, notamment Ramsey, qui va quitter Arsenal libre de tout contrat, qui va venir concurrencer le milieu de terrain, que ça soit à droite ou à gauche, mais plus à gauche, le côté de Blaise Matuidi. Et donc Ndombele est annoncé également. Alors il allait
Jean-Michel Aulas a dit clairement que si à offre égale, on est autour de 70 millions pour Ndombele, à offre égale entre Manchester City, le PSG, le Real Madrid et la Juve, il partirait à la Juventus de Turin. Alors vous dire pourquoi, je ne sais pas, il y a eu certainement un accord de principe. Donc on aurait Ndombele qui viendrait également concurrencer le Emre Can au milieu de terrain et Betancourt. Et donc CR7 qui serait toujours à gauche, Icardi qui dernièrement a dit clairement qu'il souhaitait quitter l'Inter de Milan et qui voulait seulement rejoindre la Juventus de Turin. Est-ce que ça va se faire? C'est la question. Et donc Chiesa, le jeune Italien de la Fiorentina, qui est sur les tablettes de la Juventus de Turin depuis un moment, qui serait donc qui chasserait Dybala, annoncé du côté du Bayern Munich ou l'Atlético Madrid. Ça, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc voilà, ça pourrait ressembler à un 4-3-3, mais je pense que Pochettino, si c'est Pochettino, va pas en rester là sur ce 4-3-3. Il y a de fortes chances, comme il a fait avec Tottenham, que son dispositif bouge en cours de saison. Il aime plus particulièrement 3 dispositifs tactiques qui correspondent parfaitement à la Juventus de Turin. Il fut un temps, entre 2011 et 2014, Antonio Conte utilisait souvent ce schéma tactique que moi aussi j'aime beaucoup en tant que joueur, c'est le 3-5-2. Alors le 3-5-2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on viendrait ici avec 3 défenseurs centrales. Donc on aurait d'un côté, alors ça changerait un petit peu la donne au niveau des noms des joueurs, hein. On aurait côté gauche Kenili, dans l'axe le patron ça serait Bonucci et Rugani en défenseur central droite. Voilà, on viendrait ici par contre avec côté gauche Alexandro. Ici on aurait à ce moment-là deux milieux défensifs, pardon, 2 milieux relayeurs et un milieu défensif. On aurait sur le côté droit donc un latéral droit et donc 2 attaquants. Alors comment je vois ça? C'est très simple. C'est très simple. Donc là, le dispositif défensif, je vous en ai parlé. Chiellini, Bonucci, Rugani. On aurait un Pjanic en numéro 6, un peu un rôle à la Pirlo comme on a connu entre 2011 et 2012. Voilà, ça jouait vraiment bien au ballon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait donc Arturo Vidal et Pogba, et sur l'autre côté, il y avait donc Lichtsteiner, et devant, il y avait Tevez et Vucinic. Donc là, à ce moment-là, on aurait De Sciglio, donc Pjanic en numéro 6. On aurait, à ce moment-là, il y aura peut-être un petit peu un changement de donne. Ramsey serait à ce moment-là plus offensif que Matuidi. Et donc on aurait Emre Can et Betancourt donc en milieu relayeur qui viendraient défendre mais aussi forcément attaquer. Et donc CR7 qui serait plutôt en pointe. Et donc on aurait Mandzukic ou Icardi un peu en rôle de pivot, de remetteur, en remettant des ballons de la tête. Voilà, ça serait un petit peu le schéma tactique de la Juve l'année prochaine. C'est un schéma qui conviendrait bien. Voilà, en gros, on risque d'en savoir plus dans les prochaines semaines sur le nouvel entraîneur de la Juventus de Turin, et ça nous permettra de voir un petit peu quels seront les nouveaux joueurs, quels seront le nouveau schéma tactique, et en fonction de ça, donc je vous ferai un nouvel épisode et on verra le schéma tactique idéal pour cette nouvelle Juve de Turin pour la saison 2019-2020. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas, mettez un pouce et likez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. A plus les amis, ciao ciao.